Fait qu'il faut que je me vide le cœur, OK? Parce que je viens d'entendre le ministre Drainville parler de son initiative, de la vidéo qu'il a partagée avec les élèves et les profs au secondaire et au primaire au sujet de l'intimidation. Je pourrais en parler longuement, mais j'avais des problèmes, des gros problèmes avec le contenu de cette vidéo-là. Premièrement, je veux que ce soit clair. Il faut, il faut régler, il faut travailler, il faut trouver une solution au problème de l'intimidation qui existe non seulement physiquement et verbalement dans nos écoles et dans les différentes sphères de notre société, mais aussi l'intimidation et l'harcèlement et la violence psychologique qui existent aussi sur les réseaux sociaux et dans toutes les sphères du monde virtuel. OK? C'est un problème sérieux et important qui existe depuis je ne sais pas combien d'années, parce que moi, quand j'étais à l'école primaire dans les années 80, je me suis dit qu'éventuellement, quand je vais être grande, quand moi je vais avoir des enfants, le problème n'existera pas. Non, mais 40 ans plus tard, ça existe encore toujours. Here we are. Donc, le contenu de la vidéo, le sujet est très important. Cependant, j'ai des problèmes avec le message et l'entretien qu'il a eu au 98.5 tantôt. Premièrement, j'ai un problème. C'est pas le cours de culture et citoyenneté du Québec qui va régler ce problème-là, OK? Parce qu'on s'entend, il existait d'autres cours auparavant qui parlaient du racisme, qui parlaient de la tolérance, qui parlaient de la discrimination, qui parlaient de l'intimidation, qui parlaient du bien-être social, du civisme, même on peut remonter bien avant, comme dans les années 80-90, le cours d'enseignement moral et même les cours de religion. OK? Les bonnes valeurs chrétiennes là, faisaient la promotion du respect de l'autre, de la tolérance et de l'acceptation. OK? C'était même dans le cours de religion. OK? Deuxièmement, la vidéo ne parlait vraiment pas de l'aspect virtuel, de l'harcèlement qui existe sur les plateformes virtuelles, qui est peut-être même un plus gros problème que la violence et l'intimidation physique, tangible qu'on peut voir. Là. Les élèves qui se font tabasser dans les casiers, oui, ça existe encore, mais c'est pas aussi commun que ce l'était dans mon temps, OK, si on veut utiliser l'expression. Troisièmement, je reconnais qu'ils veuillent trouver une solution à ça, mais les solutions existent déjà dans les écoles. Toutes les écoles dans la province doivent se doter d'un plan anti-violence, anti-intimidation, anti-violence, anti-bullying plans. Ça existe déjà. Il y a des ressources déjà en place dans les écoles. Et de dire, il agit malheureusement, l'impression que j'ai, et je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir cette impression-là, il donne l'impression qu'il est le seul à avoir la solution et le remède. Et de dire comme d'impliquer les parents. On le fait déjà ça. On le fait déjà dans les écoles. On le fait. À chaque fois qu'il y a un problème d'intimidation, un incident d'intimidation, les parents sont contactés. Ça fait que, avec tout le respect que je vous dois, ministre Drainville, arrêtez de présenter le problème comme si nous n'avons jamais tenté de le régler, parce que ça existait dans mon temps, ça existait dans les années 90, dans les années 2000, 2010. C'est pas un problème qui est nouveau et ça fait longtemps qu'on essaie de le régler. C'est un problème sociétal. Point final. Bonne journée.